Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez tout simplement pas à m'envoyer des vidéos sur Instagram, sur la discipline, l'autodiscipline ou peut-être même la société si vous souhaitez que je les analyse. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un like et à dire ce que vous pensez tout simplement dans les commentaires. Bien, aujourd'hui nous allons voir 7 secrets pour avoir de l'autodiscipline de Nathalie Martin. C'est parti. Ce simple mot peut nous hérisser le poil et provoquer chez nous une forte résistance. Pourtant, on est conscient que sans autodiscipline, atteindre nos objectifs, c'est très improbable, voire même impossible. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des clés, des leviers pour que vous puissiez mettre en place votre autodiscipline plus facilement. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je suis la créatrice du programme Éveil. Coach en éveil de conscience. D'accord, pour être bien plus dans le moment présent à mon avis. Programme de coaching qui vous permet de passer d'une vie en mode pilote automatique à une vie qui vous fait vraiment vibrer, une vie inspirée et inspirante. Pour en savoir plus sur ce programme, vous pouvez consulter la description qui accompagne cette vidéo. Je vous le disais en introduction, je sais que beaucoup d'entre nous ont un rapport très difficile avec la discipline, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors la faute sans doute à la discipline que nous avons subie dans notre enfance, cette discipline, ces règles qui nous étaient imposées parfois durement et que nous devions respecter alors qu'elles ne faisaient pas forcément de sens pour nous. Du coup, on a parfois associé la discipline à une privation de notre liberté. Et comme nous voulons être des êtres libres, nous pouvons avoir tendance à refuser cette discipline, à être vraiment réfractaire à sa mise en place. Mais c'est une vérité, c'est que en fait, la discipline est associée à ça, à une privation de votre liberté. Et même lorsque vous serez autodiscipliné pour tout simplement atteindre vos rêves, effectivement, vous allez vous priver en fait des moments présents. Vous allez sacrifier énormément de choses pour au final ce que vous voulez plus tard. Vous allez devoir travailler dessus et forcément vous allez vous imposer des règles. Mais la différence, encore une fois, c'est que principalement pour l'autodiscipline, vous arriverez à, on va dire, quelque chose qui va vous permettre d'arriver à ce que vous voulez, à votre bien-être, à votre bonheur. Alors que la discipline, on vous l'impose. Et quels qu'en soient les résultats, on vous l'impose. Le problème, c'est qu'en rejetant la discipline, en refusant de la mettre en place, on peut rallonger le chemin pour atteindre nos objectifs, voire même faire une croix sur nos ambitions. C'est important de comprendre que mettre en place une discipline, c'est simplement mettre en place des conditions positives pour nous. C'est mettre en place des habitudes, soit pour être mieux dans notre vie, dans notre corps par exemple, soit pour atteindre de nouveaux objectifs. Et le premier point important pour mettre en place cette discipline, c'est de faire en sorte qu'elle ait du sens pour nous. La discipline, c'est quelque chose que l'on choisit parce que justement, ça résonne en nous, parce qu'elle fait du sens. Alors, par contre, c'est bien beau, mais au début, on parlait d'autodiscipline. Je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, parler de discipline maintenant, il faudrait faire la distinction. Est-ce qu'on parle tout le temps de l'autodiscipline? Oui, on est en train de lui parler, mais il faudrait faire tout de même la distinction, madame. Il faudrait tout de même faire une distinction entre discipline et autodiscipline. C'est important de se demander pourquoi je veux la mettre en place. Qu'est-ce qu'elle va rendre possible pour moi? Quels vont être les bénéfices pour moi de cette discipline? Ça va me permettre d'avoir un vrai pourquoi. Un pourquoi qui va me permettre de trouver la motivation pour appliquer ce que j'ai décidé. Deuxième point important. Alors, c'est peut-être une façon de faire, mais ça ne sera pas plus efficace que vous donner le pourquoi de votre objectif final. Alors, si vous vous demandez pourquoi est-ce que je veux mettre en fait ce processus, ça ne veut peut-être pas marcher. Pourquoi est-ce que je vais courir tous les matins? Pourquoi est-ce que je vais devoir me lever tous les matins à 5 heures pour aller courir? Au final, vous allez trouver votre objectif par rapport à cela. Mais si vous vous demandez pourquoi est-ce que je vais aller courir tous les matins? Parce que je veux être en meilleure santé. Si vous avez l'objectif final déjà en tête, pourquoi est-ce que je veux atteindre peut-être 6 km en 30 minutes? Parce que je veux atteindre une VMA de 21 et qui va me permettre nanana. Vous devez en fait trouver un pourquoi à votre objectif. L'autodiscipline viendra par la suite normalement, parce que l'autodiscipline va tout simplement vous permettre d'atteindre cet objectif. D'accord? Alors, il faut faire attention à bien distinguer objectif et rêve. Je vais mettre l'accent sur ça, mais n'oubliez pas que votre rêve, l'objectif n'est rien d'autre qu'une reformulation de votre rêve à partir de la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporelle. D'accord? Si vous voulez bien plus
informations par rapport à cela. Je vous invite à regarder ma vidéo qui va sortir ce dimanche sur les objectifs. Faites du sur-mesure. Une discipline, c'est pas un moule dans lequel on s'enferme parce qu'il faut le faire ou parce qu'on doit le faire. Il ne faut rien, je ne dois rien, je choisis de faire cette discipline et je fais alors du sur-mesure. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce point, un exemple qui vous parlera sans doute, celui du rituel matinal prôné par le Miracle Morning. Ah, livre que j'ai lu. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui ont voulu appliquer ce rituel en mode bien discipliné, pour le coup, bon élève, et qui me disent Hop, excusez-moi, je reviens un peu. appliquer ce rituel en mode bien discipliné, pour le coup, bon élève, et qui me disent avoir abandonné au bout de quelques jours parce que se lever à l'aube, franchement, c'était pas leur truc et c'était pas écologique pour ces personnes. Et je peux complètement le comprendre parce que c'est la même chose pour moi. Maintenant, c'est exactement dans ces moments-là que c'est important de faire du sur-mesure pour éviter de balancer le bébé et l'eau du bain en même temps. Je peux adapter et faire ce rituel au moment où il est le plus écologique pour moi, un peu plus tard dans la matinée par exemple. Faites du sur-mesure et choisissez les activités que vous voulez mettre en place et faites-le de manière écologique pour vous. Oui, naturellement, effectivement. Enfin, on va pas vous demander principalement de faire les choses à un certain moment. Exemple, si moi je me lève tous les matins à 5 heures, je ne vais pas vous demander par la suite de vous lever tous les matins à 5 heures pour aller courir. Non, c'est faux. Si vous avez peut-être le même objectif que moi et que vous souhaitez vous lever bien plus tard, eh bien faites-le, mais bien plus tard. Cela est propre à vous. C'est votre objectif, votre autodiscipline, et tout ça est propre à vous, naturellement. Mais on va pas vous demander de faire les choses comme quelqu'un d'autre. Troisième point, un point qui manque bien souvent dans nos disciplines, mettez du fun. Mettre en place une discipline, c'est pas forcément signer pour le bagne ou pour le parcours du combattant. Si vous ne prenez aucun plaisir dans votre discipline, vous aurez de la difficulté à tenir dans le temps. Donc, faites-vous plaisir. Je vais prendre l'exemple du sport parce que c'est une discipline que de nombreuses personnes veulent mettre en place, justement, sans pour autant forcément y arriver. Et ça a longtemps été mon cas. Simplement parce que je m'imposais d'aller courir alors que je n'aime pas courir. Donc, toutes les excuses étaient bonnes pour ne pas y aller. Oui, d'accord, mais c'est exactement la même chose que je disais au début, c'est que tout simplement, si vous faites quelque chose que vous n'appréciez pas, eh bien, forcément que vous n'allez pas le faire. Si vous faites quelque chose que vous ne voulez pas, forcément que vous n'allez pas le faire. C'est ce que je disais dans la vidéo juste avant, c'est que il y a une différence entre être discipliné et être autodiscipliné. Autodiscipliné, c'est quelque chose que vous allez faire pour vous. Mais vous devez prendre du plaisir et ça va vous permettre d'être beaucoup plus, comment dire, haut en intensité que dans votre discipline pour quelqu'un d'autre. J'avais pris cet exemple. Imaginons que vous voulez devenir un pâtissier, un bon pâtissier. Donc pour ça, vous allez travailler, on va dire, vous allez cuisiner 3 heures tous les jours. Forcément que lorsque vous allez cuisiner, parce que c'est votre passion, parce que vous voulez devenir un bon pâtissier, parce que vous adorez ça, vous allez être motivé à apprendre de nouvelles recettes, à tenter de nouvelles choses, à peut-être créer votre propre recette. Vous allez être motivé, vous allez être impatient et vous allez vous amuser naturellement. Donc, mais si vous choisissez quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est ce que je disais juste avant, c'est que ça ne sert à rien. Soit vous vous donnez à 100% dans ce que vous voulez, soit ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien. Et je vais être à moitié d'accord par rapport à cela. Parce que, honnêtement, il y a certaines personnes qui détestent le sport, qui détestent absolument tous les sports. Mais je pense que faire du sport dans notre vie est quelque chose de primordial pour notre bien-être et notre santé. Et malheureusement, je pense, et c'est pour ça que j'avais dit que pour le sport, c'est un cas exceptionnel, il faut se forcer dans le sport à faire quelque chose qui va nous permettre de nous dépasser, à développer cet esprit compétitif, à développer certaines capacités qui vont nous permettre tout simplement d'aller beaucoup mieux. Bon, dans son cas, effectivement, elle n'aimait pas courir, mais si elle avait persisté, peut-être qu'elle aurait apprécié de courir, comme moi à mes débuts. Moi, à mes débuts d'autodiscipline, je détestais courir. Et pourtant, je me suis forcé. Et maintenant, c'est l'activité que j'adore. Ça me permet de méditer. Ça me permet de réfléchir à tous mes actes, de douter, de me remettre en question. C'est la chose que j'adore. Et pourtant, je me force. Je me suis forcé au début. Et je l'ai fait pour moi. Et maintenant, je me le remercie. Parce que c'est quelque chose que j'adore, qui me passionne. Mais ça ne marche que dans le sport, malheureusement. Si vous faites tous les jours 3 heures de comptabilité, croyez-moi, vous allez détester ça encore et encore.
Mais dans le sport est une drogue. Ça va libérer des endorphines principalement dans votre cerveau. Et ce qui va vous permettre tout simplement de vous dépasser, d'aller plus loin. Et c'est pour ça que ça ne marche principalement que dans le sport. Le fait de me demander ce que j'aimerais faire comme activité physique, plutôt que d'essayer de rentrer dans le moule. Le simple fait de m'interroger sur les critères dont j'avais besoin pour prendre plaisir à bouger, ça m'a permis de découvrir une discipline qui me correspond complètement. Alors le HIIT ou le Tabata, ou ça porte plusieurs noms, mais ça a fait que j'ai jamais lâché cette habitude-là. Donc ajoutez du fun et vous allez vraiment vous simplifier la tâche dans la mise en place sur le long terme de cette discipline. 4e point. Et je vais simplement rajouter quelque chose. Le but, c'est de profiter du voyage et non d'atteindre l'objectif. Si demain, vous faites peut-être Paris-Marseille en vélo, le but, c'est pas d'atteindre Marseille le plus rapidement possible. Le but, c'est de simplement profiter du paysage en vélo. Vous faites tout ce voyage en vélo. Peut-être que vous pourriez le faire en voiture, peut-être que vous pouvez le faire en avion, mais vous le faites en vélo. Bon, j'ai pris cet exemple, mais profitez du paysage, et c'est exactement pareil dans la vie. Vous avez vos objectifs, vos ambitions. Le but, ce n'est pas d'atteindre le plus rapidement possible vos objectifs, vos ambitions. Oui, certes, c'est peut-être une priorité, mais vous devez profiter du voyage, profiter de tout ce paysage, parce que c'est un paysage que vous ne pourrez certainement plus jamais revoir. Et c'est pareil pour Paris-Marseille. Peut-être que vous allez vouloir retenter la même expérience dans 2-3 ans, peut-être que vous n'aurez pas la santé, peut-être que le paysage sera différent. Forcément que le paysage sera différent. Peut-être que le jour où vous allez faire cette course, peut-être que tout simplement il va pleuvoir. Vous devez profiter de chaque moment, et ça vaut aussi bien dans la vie. Profitez de la vie au maximum parce que vous n'avez qu'une seule vie. Et c'est pour ça que je prône le fait de tout le temps, vouloir s'améliorer, d'évoluer le plus rapidement possible, pour tout simplement profiter de la vie, croquer la vie à pleines dents, le plus tôt possible. C'est pas dans les extrêmes. Lorsque l'on veut mettre en place une discipline, on a souvent tendance à fonctionner en mode on ou off. On passe de rien à tout, et c'est trop radical comme changement. Alors certaines personnes fonctionnent de cette manière et réussiront justement dans ces changements parce qu'ils sont radicaux. Pour d'autres, l'écart et l'effort sont trop compliqués et elles ne tiendront pas dans le temps. Elles enchaîneront les périodes d'excès dans un sens, plus de discipline et je fais ce que je veux parce que j'en ai marre, ou dans l'autre sens, une discipline de dingue et plus du tout de plaisir. Et ça va être complètement contre-productif à long terme. Privilégier les petits pas, c'est souvent beaucoup plus efficace que les grandes enjambées en termes de changement. Oui, très bien, très vrai. En fait, c'est la base de l'autodiscipline, c'est être régulier. Faire des petites marches tous les jours, c'est bien mieux que essayer de se taper des grandes marches qui va vous demander des efforts monumentaux. Et au final, votre mental, votre volonté qui va devoir être mise à rude épreuve ne va pas tenir sur le long terme, malheureusement. Et oui, c'est très vrai, malheureusement, mais il faut privilégier les petits pas. Et après l'extrême, je pense pas que je suis totalement d'accord avec ça, parce que en réalité, vous commencez à être autodiscipliné, vous commencez par des petits pas, mais vous prenez tout de même du plaisir, et je ne pense pas qu'il existe des extrêmes dans l'autodiscipline. Peut-être qu'il existe des extrêmes, mais en tout cas, ce n'a pas été le cas pour moi. Pour moi, au début, je me suis forcé. Maintenant, je prends que du plaisir. Que ça soit la salle, mes cours, que ça soit absolument tout, vraiment. 5e point important, apprenez à ne pas écouter vos excuses. Votre ego vous trouvera toujours une bonne raison de ne pas faire ce que vous aviez dit que vous feriez. Donc, alors, ce n'est pas votre ego, c'est votre cerveau. Votre cerveau cherchera absolument tout le temps la voie facile, la voie où vous allez rester dans votre zone de confort, parce que votre cerveau est là principalement pour vous faire rester dans cette zone de confort. L'ego, il n'est pas là pour ça. L'ego, il est principalement là pour kicker entre vous. C'est plutôt un combat en fait. L'ego, c'est surtout un combat entre vous et vous, si vous voulez. C'est ça le problème de l'ego. Mais c'est votre cerveau qui va être là et qui va vous dire principalement non. Viens, on ne va pas courir. Viens, on va rester dans cette zone de confort. Vous devez vous battre contre votre cerveau. Vous dire que non, je veux évoluer. Je veux apprendre. Je veux une meilleure vie. Je veux aller de l'avant. Et vous allez devoir vous battre contre votre cerveau. C'est là où est toute la différence. À le reconnaître et à déjouer son discours. Rappelez-vous pourquoi vous faites les choses. Rappelez-vous ce que le maître en vous a décidé et rappelez-le à la partie disciple en vous. Parce que c'est ça la discipline. C'est faire appel au disciple en nous qui va suivre ce que le maître en nous a dit sans même le contester. 6e point. Oui, enfin c'est une perception, mais oui c'est vrai. C'est un peu tout simplement ce qu'elle essaie de dire, c'est que je dirais pas réellement le disciple, c'est que principalement
Vous allez faire les choses pour arriver en fait au niveau du maître. Je vais reprendre ces propos. Vous allez faire en fait toutes les choses pour arriver au niveau du maître, mais c'est pas le maître qui va vous dire les choses, c'est en fait vous-même qui vous allez devoir vous obliger à faire les pas pour atteindre le niveau du maître. Et c'est pas le maître qui va vous dire OK, tu dois faire ceci, OK, tu dois faire cela. Non, vous allez vous dire OK, comment est-ce que je peux atteindre le niveau du maître jusqu'à un jour y arriver. Soyez bienveillant envers vous. Ce serait génial de pouvoir être discipliné tout le temps, de pouvoir faire le bon choix à chaque fois, d'avoir toujours de la volonté, d'avoir toujours de l'énergie. Mais la réalité, c'est que nous sommes des êtres humains. Et en tant que tels, nous sommes imparfaits. Et même si vous faites de votre mieux pour ne pas écouter vos excuses, vous tomberez sans aucun doute dans le panneau par moment. Il y a certainement des moments où vous ne ferez pas ce que vous avez dit que vous feriez. Eh bien, dans ces moments-là, ne vous tapez pas dessus. Ne remettez pas tout en question en mode « ouais, ça sert à rien ». Constatez simplement que vous avez zappé votre discipline pour cette fois. Soyez bienveillant avec vous et en même temps, Ah non, parce que là, c'est la porte ouverte à toutes les excuses possibles. Si au fait vous n'arrivez pas à faire les choses et qu'au final vous allez être bienveillant par rapport à cela, eh bien, ce sera la porte ouverte à toutes les autres excuses. Et ça sera totalement la fin de la discipline. Moi, je suis plutôt d'accord sur le fait qu'il faut se laisser peut-être 1 à 2 journées libres dans la semaine pour ne pas être discipliné. Moi, personnellement, je me laisse le dimanche, ce qui me permet de voir en fait mes progrès et d'essayer de modifier certains aspects, de pouvoir tout simplement mesurer certains pas que je peux changer pour faire des plus grands pas, pour faire des plus petits pas, pour faire des pas plus intelligents. Mais lorsque je ne suis pas, alors actuellement ça ne m'arrive pas, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, peut-être 2-3 mois, mais lorsque je ne suis pas autodiscipliné, c'est parce que il y a quelque chose dans le processus qui s'est mal déroulé. Peut-être que j'étais trop fatigué, peut-être parce que mon corps ne s'est pas habitué à un certain truc, peut-être parce qu'il y avait ceci, peut-être qu'il y avait cela. Et j'essaie de comprendre pourquoi. J'essaie de comprendre pourquoi et j'essaie de le rectifier. Tout simplement. Mais être bienveillant et essayer de ne pas se remettre en question, je pense que c'est la voie facile. C'est la voie des excuses. C'est la voie de se dire au final, oh, je suis pas allé courir. Oh, c'est pas grave. C'est bien ce que t'as fait. Non, excusez-moi, mais je ne pense pas que c'est comme cela que ça va fonctionner. La réalité des choses, c'est que lorsque vous ne faites pas les choses, vous devez les faire. Vous devez faire en sorte de comprendre pourquoi vous les avez pas fait et de vous remettre en question et d'aller tout simplement de l'avant. prenez l'engagement de réajuster le tir pour ne pas que votre discipline ne soit plus qu'un lointain souvenir dans quelques semaines. Enfin, 7e levier, prévoyez des points d'étape pour faire le point sur votre discipline. Prévoyez quelques minutes chaque mois, par exemple, pour vous demander où vous en êtes de la discipline que vous souhaitiez installer, où vous en êtes de vos habitudes. Est-ce que vos habitudes sont en lien avec vos objectifs de vie? Est-ce qu'elles vous emmènent vers ce que vous voulez créer, justement? Alors, moi, je vais prôner, bon, c'est exactement le point que je soulevais juste avant, mais je prône tout simplement de faire une fois par semaine, peut-être même une après-midi par semaine, à vous prendre réellement le temps et à vous demander, est-ce que tout ce que j'ai fait va me permettre d'atteindre cet objectif, ce rêve que j'ai rêvé, ce rêve qui m'est fait sur mesure, qui est fait pour moi. Est-ce que j'ai fait absolument tout ce qui était possible pour tout simplement atteindre ce niveau? Et je pense que se prendre simplement quelques minutes par mois ne vous permettra pas tout simplement de vous poser les bonnes questions. Il faut apprendre à se poser les bonnes questions, à avoir un suivi de routine, à savoir exactement qu'est-ce que vous faites dans la journée, à tout simplement voir si ce que vous avez fait est en concordance, est en cohérence avec vos objectifs. Et à partir de là, vous saurez si c'est le cas ou non. Si ce n'est pas le cas, vous réajustez le tir. Tant que vous avez du temps, tant que vous êtes vivant, tout est possible. Tout est possible. Alors allez-y, faites-le. Points d'étape sont hyper importants pour 2 raisons. Premièrement, parce que souvent, on ne voit pas ce qu'on met en place. Comme si lorsqu'on fait quelque chose de bien, lorsqu'on réalise des bonnes choses, c'est normal, puis ça mérite pas de s'y attarder. C'est important de pouvoir souligner vos victoires, pas seulement vos failles. Donc, lors de ces points d'étape, Très vrai. Et lorsque vous soulignez vos victoires, comparez-vous toujours par rapport à vous, à votre moi, tout simplement, mais par rapport à quelques mois et non quelques semaines. Parce que les gens ont tendance à tout le temps se comparer. J'ai eu un étudiant qui était comme ça, il se comparait par rapport à ses semaines. Je lui disais, mais ça ne sert à rien de te comparer par rapport à tes semaines, tu ne vas voir que des petits résultats. Compare-toi à il y a 3 mois, comment tu étais. Et regarde où est-ce que tu en es maintenant. Et c'est là où vous verrez les gros résultats, tout simplement. vous constaterez peut-être que vous avez tenu la discipline, que ça fait 1 mois que vous vous tenez à vos engagements de faire du sport, par exemple. Ça mérite une récompense. Donc, récompensez-vous,
avec quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Deuxième raison qui fait... Oui, c'est un peu le cheat meal, c'est-à-dire que toute la semaine, le sportif, l'athlète a tout simplement ses entraînements, sa diète, ainsi de suite, et il va se permettre une fois par semaine de manger ce qu'il veut pour se récompenser de sa diète. C'est le but du cheat meal. C'est pour ça que je disais tout simplement, prenez un jour par semaine pour tout simplement vous remettre en question, pour vous faire du bien à vous-même, pour faire ce qui vous plaît, tout simplement, et ne pas être auto-discipliné ce jour-là. Vous levez à n'importe quelle heure, faire ce que vous voulez, tout simplement. L'importance de ces points d'étape, c'est que parfois on se dirige exactement là où on ne veut pas aller. On quitte le chemin qui pourrait nous emmener vers nos objectifs en lâchant les habitudes favorables à notre réussite. Et on peut lâcher ce qui est bon pour nous sans même nous en apercevoir. Donc là, c'est important d'en prendre conscience pour réajuster. Alors, si vous faites ça, c'est que simplement, vous n'avez pas fait une bonne planification, une bonne programmation. Si, en fait, vous savez que vos habitudes vont vous amener vers quelque chose qui va vous éloigner de vos objectifs, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas utilisé les bons objectifs. Tout simplement parce que la planification qu'il y a eu derrière, par rapport à planifier son grand objectif de base, qui est votre objectif de base, puis le décomposer sous forme de mois, puis sous forme de semaine, puis sous forme de jours, c'est que ça s'est mal fait, tout simplement. Parce que je peux vous assurer que si vous suivez ma méthode sur les objectifs, d'ailleurs, il y a une vidéo YouTube qui est disponible sur ma chaîne, qui s'appelle les objectifs, et si vous la suivez, principalement, je peux vous assurer que vous ne vous trompez pas. Vous ne trompez pas, tout simplement. Si nécessaire. Donc si je m'aperçois lors de ces points d'étape que j'ai lâché les habitudes que je voulais mettre en place, alors je vais juste réévaluer cette discipline. Je vais revisiter mon pourquoi pour valider à nouveau que la mise en place de cette nouvelle habitude, elle est importante pour moi et qu'elle fait du sens. Et si je me reconnecte à ça, si je valide que c'est important pour moi, alors je vais pouvoir remettre en place mon habitude en me demandant pourquoi ça n'a pas fonctionné la dernière fois. Parce qu'alors je pourrais anticiper. C'est exactement ce que je disais, de la remise en question. Mais il ne faut pas le faire quelques minutes par mois, non. Moi, je préconise le fait de le faire une fois par semaine. Je mets ça en avant. Faites-le une fois par semaine. Honnêtement, vous verrez des résultats qui sont bien plus importants que quelques fois par mois, quelques minutes par mois. Et réussir cette fois à tenir sur la distance. Vous avez maintenant en main mes 7 leviers que je voulais partager avec vous pour faire en sorte qu'installer une discipline, adopter des habitudes qui sont bonnes pour vous, soit plus facile au quotidien. Alors, levier, je ne dirais pas ça, parce qu'honnêtement, il n'y a pas réellement beaucoup de leviers. Il n'y a pas réellement de astuces, il n'y a pas réellement de hacks qui vous permettraient tout simplement d'être bien plus autodiscipliné. Mais je dirais que 7 conseils, enfin à la limite on va dire 4 conseils qui pourraient réellement vous être utiles. Parce qu'après le reste n'était pas si pertinent que ça. Bref, merci pour cette vidéo, passons à la suite.